ce que fait les vues à Kabouba, c'est justement permettre à nous autres qui n'avons pas le moyen d'aller sur place pour donner 1 euro ou 1 centime à un enfant qui ne sait pas bien se nourrir. Donc, cette activité aujourd'hui, c'est vraiment pour permettre à l'association Léman Vision Universelle de récolter les fonds. Mais n'empêche que c'est lui qui pense faire un peu plus, qui essaye de trouver Madame Solence, qui est la présidente, pour pouvoir voir les voies et moyens de pouvoir mieux aider encore ses enfants. Ceci dit, Pensons Bercail étant donné partenaire de cette activité, nous déclarons juste ouverte la soirée culturelle de cette soirée. Merci à tout le monde. Merci, M. Pichou. Sous vos applaudissements, M. Pichou Matasila de Pensons Bercail. Et de ces faits, Madame Solence, qui parle aussi très bien, qui sait s'exprimer. Sous vos applaudissements, Madame Solence. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc je vous remercie tous d'être ici en ce moment parce que vous êtes là pour nous soutenir, pour soutenir les enfants qui souffrent en Afrique, au Congo. Donc ici, je vais d'abord vous parler de l'origine de Léman Vision Universelle. Pourquoi on a donné le nom de Léman Vision Universelle? Donc, nous avons donné le nom de Léman Vision Universelle parce que Léman, ce fut le nom de mon arrière-grand-père qui fut un grand général ici et qui est un héros national et qui a combattu pour la Belgique. Donc, jusqu'à son dernier souffle. Donc, il a combattu pour l'union de la Belgique. Donc, il avait vraiment une vision universelle pour la Belgique. C'est comme ça que nous continuons son œuvre. Mais là, nous ne nous arrêtons pas seulement en Belgique. Nous avons une vision universelle pour le monde entier. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour récolter les fonds pour Kabouba. Bientôt, on va projeter les films. Vous allez voir, nous avons envoyé des gens qui sont allés à la rencontre de la population à Kabouba et ils ont rencontré les mamans elles ont parlé de leurs difficultés, ils ont vu les enfants qui souffrent de la malnutrition, des enfants qui ne mangent pas bien tous les jours, parfois ils n'ont rien à manger. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là pour soutenir ces enfants. Merci. Merci Madame Solence qui regagne son siège. Merci beaucoup. J'ai retenu qu'il y a des enfants qui ne mangent pas bien en Afrique. Mais ici, les enfants jettent tout à la poubelle. Ils ne veulent pas manger. Les parents sont obligés par contre, quand il n'y a pas de micro, moi je me débrouille facilement. Et les parents sont obligés de supplier les enfants pour qu'ils mangent. Mais en Afrique, ils ne mangent pas. Ce n'est pas parce que les parents les supplient, mais c'est parce qu'il n'y en a pas. S'il vous plaît, aujourd'hui, on fait appel juste à votre sens d'humanité. Alors, je pense que Madame Charlotte Nzumba aura aussi la voix comme la nôtre. Si elle est là, dans la salle. Madame Nzumba. Oui, je suis là. Merci. Allez, sur vos applaudissements, Madame Charlotte Nzumba. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, moi, je suis là seulement pour porter un témoignage parce que je vais souvent au Congo et j'ai une ferme et à côté de la ferme, il y a le village Kabouba qui est à peu près à plus ou moins 200 km de Kinshasa. Parmi nous ici, s'il y a des Congolais, vous connaissez déjà ceux qui viennent de l'intérieur
surtout maintenant, que déjà à Kinshasa, les gens n'ont pas assez à manger. Alors vous pouvez imaginer au village là-bas, des gens qui ne travaillent pas, des gens qui doivent faire les champs avec la houe, donc comme au Moyen-Âge, donc ils n'ont pas évolué, qui ne savent pas produire plus pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants, donc de la famille, faire manger la famille et faire étudier les enfants. Alors c'est pour cela qu'il y a beaucoup de cas de malnutrition. Des enfants qui ont des ventres ballonnés, des enfants qui ont des joues gonflées, tout ça. Donc j'en ai vu vraiment à beaucoup. Alors quand Sodi a commencé avec son projet, alors on a parlé avec elle, je lui ai demandé à Babouba, ce serait bien d'implanter ce projet-là. Donc ouvrir un centre nutritionnel parce qu'il y a déjà un bâtiment qui sert de... donc un hôpital qui a été construit par les Allemands. Donc on peut dans ce centre-là ouvrir un centre nutritionnel. Alors, celui a envoyé des gens qui sont venus voir et puis distribuer un peu à manger aux enfants. On a recensé des enfants, quelques enfants seulement parce qu'il n'y avait pas assez de métiers pour tout le monde. Mais après ça, quand on a convoqué les enfants, on a reçu toute une foule de mamans et tous les enfants, tout ça. D'ailleurs, vous allez voir ça dans les images. Donc voilà, ce projet vraiment est le bienvenu à Babouba parce qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des enfants qui meurent là-bas. D'ailleurs, moi, quand j'y vais, parfois pendant 3 mois, 4 mois, je suis là-bas à la ferme, il y a toujours des morts et la plupart des morts sont des enfants. Donc, vous allez comprendre pourquoi il faut vraiment que ce projet-là marche et que ces enfants aient vraiment un petit espoir de survie. Voilà. Merci beaucoup, Maman Charlotte. Encore vos applaudissements parce que cette maman est très généreuse d'abord. Et cette maman est bien dévouée à faire le bien pour l'humanité. Parce qu'alors, pour ses propres affaires, elle en profite en même temps aussi pour ramener, pour faire les efforts dans le pays afin de sauver ces enfants qui meurent de faim. La malnutrition est en train de tuer les enfants tous les jours dans mon pays. Et nous devons tous nous y imprégner, nous devons tous mettre le paquet pour pouvoir sauver ces enfants-là. C'est ça l'avenir du pays. Alors, nous allons faire appel à l'abbé Kabwanga pour son intervention. Sous vos applaudissements. Moi, je suis un peu spécial. Je vais utiliser une autre méthodologie. Les gens qui m'ont précédé ont parlé des aspects, des enfants qui souffrent, des projets, il faut envisager des cotisations. Mais moi, je voudrais vous parler de moi-même, ce que j'ai vécu. Et je fais ce témoignage parce que pour comprendre ce qu'est l'autre, il faut l'être d'abord, faire cette même expérience. Je suis prêtre. Quand j'étais ordonné, j'étais au séminaire comme recteur. Après, je fais l'accident. On m'a demandé un repos. À l'issue de ce repos, j'ai été nommé comme curé dans une paroisse au sud, près de l'Angola. C'est alors qu'il y avait l'arrivée du vieux Kabila Mouzé. Alors il y avait des gens qui fuyaient la guerre et ils sont venus, nous les avons accueillis dans la paroisse. Ils étaient au nombre de 400. Et
quand j'ai toujours pensé à ce gens-là, vous sentez, vous êtes témoin, ma voix a changé. Parce que pour ma première fois, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un mourir de faim. Les enfants qu'on encadrait. Et je suis allé chercher du riz parce qu'on m'avait dit qu'il avait faim. Je l'ai mis dans mes bras. Quand j'ai commencé à le faire nourrir, il a succombé. C'était ma première fois jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir, mais c'est celui-là seulement. Cet enfant qui est mort de la faim. De la faim. Et je suis resté, j'ai dit comme prêtre, comment est-ce que je peux répondre? Comment est-ce que je peux sentir cette faim? Parce qu'il fallait partager ces bols de riz avec cet enfant. Parce que moi-même, j'avais aussi faim. Parce que moi-même, j'étais aussi malade. J'ai vu ce garçon dans les yeux. J'ai vu sa mère qui me disait, c'est mon fils unique. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai demandé à cette maman, maman, qu'est-ce que nous allons faire? Et je regardais la maman, je regardais l'enfant qui était mort, alors j'avais la même souffrance. C'est ainsi que j'avais décidé, j'ai dit, je suis prêtre, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est de prêcher le plein évangile, où Jésus a multiplié le pain, où il a annoncé la parole. Et j'ai créé une ASBEL qui s'appelle BETADEL, Bureau d'études techniques et d'action pour le développement. Et cette association mène des actions. Je fais construire un centre hospitalier qui a une capacité de 100 lits. J'ai ouvert une ferme de vaches. Je fais l'acierie, les champs. Et actuellement, on construit l'école que j'appelle l'Académie Thomas Sankara. Thomas Sankara. Et pourquoi je parle de tout ça? Je dis, quand on m'a parlé de ces enfants, surtout, quand j'ai vu le film, ce n'est pas une pitié qu'on vous demande. On ne vous demande pas de dire, ayez pitié de ces enfants. Non. Si vous avez pitié de ces enfants, laissez les enveloppes vides. Mais ce qu'on demande, c'est la compassion. Portez ces enfants dans vos cœurs. Parce que ces enfants sont des humains comme nous. Et ces enfants sont comme cet enfant qui est mort quand je lui ai apporté du riz pour manger. Et moi, dans mon association, j'ai comme principe être pragmatique. Voilà pour les Man Vision Universelle, je n'ai rien. J'ai cette parole et j'ai cette enveloppe. Madame Solange, s'il vous plaît, pour le retrait. Merci beaucoup. Voilà les gens dont notre pays a besoin. Veuillez applaudir plus pour monsieur l'abbé Kabwanga. Une seule chose que j'ai retenue, pendant le film que vous allez suivre très bientôt, pendant la projection s'il vous plaît, on nous dit de ne pas avoir pitié de ces enfants. Sinon on peut dire que la pitié même c'est petit. Plutôt de la compassion. Imaginez-vous que c'est vous ou c'est votre enfant qui est dans cette projection-là. Si les enfants sont ici, imaginez-vous que c'est vous qui êtes là. Et si ce sont les parents, ce sont vos enfants qui sont dedans.
un ventre ballonné, juste pour se distribuer quelques 10 graines de riz. Et après, la personne succombe, l'enfant. Et de ces faits, nous allons tous regarder à gauche. La projection sera de l'autre côté. Et j'espère que la technique est prête pour nous lancer la projection de quelques minutes. Pendant ce temps, nous vous demandons s'il vous plaît d'apprêter vos enveloppes relativement au geste qui est posé par l'exemple de M. Abbé Kabwanga. Si nous pouvons les prêter, et puis nous allons mettre quelque chose pour pouvoir le remettre à Madame Solange pour pouvoir faire le travail ensuite. La technique à vous. Merci. Innocents dont l'avenir est hypothéqué. C'est ainsi que les responsables de l'Eman Vision Universelle, les vues ASBL, touchés par toute cette misère sans nom, ont eu l'idée d'initier et d'élaborer un projet afin d'aider dans la mesure de leur possible les enfants congolais. Par où commencer? Nous sommes entrés en contact avec un petit village à 200 km de Kinshasa, où nous avons travaillé avec les mamans. Nous avons travaillé avec les mamans, avec les enfants et tous les jeunes, pour savoir ce qu'il fallait faire pour eux, parce que nous avons constaté que dans ces villages-là, il y avait vraiment un cas de malnutrition aiguë. Et c'est comme ça que nous avons parlé avec eux et nous avons vu tous ensemble, qu'il était nécessaire de créer un centre de nutrition. C'est comme ça que pour le moment, nous sommes en train de nous battre pour récolter des fonds et pour essayer de créer avec la population un centre de nutrition pour aider les enfants. L'équipe de l'Eman Vision Universelle des vues ASBL prend donc la route Kinshasa-Bandundu en voiture sur 200 km. Destination Kabuba pour une première action caritative, faire un don d'aliments à une 60aine d'enfants en carence. L'accueil est au-delà des attentes. À la place de 60 enfants, c'est plusieurs centaines de bambins ainsi que leurs parents qui sont là, pratiquement tout le village. Les dirigeants de l'Eman Vision Universelle, les vues ASBL, ont une première séance de travail avec les responsables du centre de santé local. Dans la grande salle où tout le monde se réunit, l'ambiance est tout aussi festive.
l'ambiance est tout aussi festive. On peut lire sur le visage de l'Assemblée une grande joie et beaucoup d'espoir. Docteur Simplice Kanza de l'EMAN Vision Universelle de VUE ASBEL circonscrit le motif de la visite. Il dit à peu près ceci. Si nous sommes aujourd'hui chez vous, c'est suite à une initiative, celle de maman Lehman Solance Sony, qui vit en Belgique. Interpellée par la souffrance des enfants, elle avait décidé de créer une ASBEL qui aurait pour objectif d'aider des mamans congolaises en difficulté par rapport à la nutrition de leurs enfants en bas âge. Le L que vous voyez sur notre logo, c'est le nom de la maman initiatrice, Lehman. Elle vit en Belgique. Elle a eu cette idée en tant que maman. Elle a décidé de travailler avec les mamans de Kabouba. Elle le sait. Actuellement, ce sont les mamans qui nourrissent les familles. En même temps qu'elles doivent s'occuper aussi de la santé des enfants. C'est dur. L'initiatrice de notre ASBEL voudrait que la femme de Kabouba soit en mesure de ramener de l'argent à la maison. Pour cela, elle doit exercer une activité. Et compte tenu de cela, notre ASBEL a besoin de votre collaboration, à vous toutes les mamans de Kabouba. En un premier moment, nous sommes venus avec ces dons, mais le plus important, c'est que chaque maman vienne avec le projet de ce qu'elle peut faire pour subvenir aux besoins de la famille. Et nous savons que quand la maman a à manger, il y a aussi à manger pour l'enfant. Et la malnutrition sera ainsi combattue. C'est grâce à vos projets qu'au niveau de la Belgique où elle vit, maman Lehman Sony peut se battre et trouver des soutiens au projet de chacune de vous. Nous vous avons apporté un peu de riz, de maïs, du sucre, du lait. Et nous allons partager cela. Le docteur Kanza Simplice est complété par d'autres membres de la délégation, maman Charlotte Zumba et Papi. Donc, il faut aider les mains, il faut aider en avant. Vous comprenez? Tant maman Soli a un projet, on a un projet. Donc, nous qui est à pour ça, to pese d'être lobby Kabouba ezali esikande ya malamu beaucoup kobandela projet wana même bokebi pa mususu mais Kabouba nde esika ya kobandela projet wana likolo ya koya na biso ya santé ya nutrition toye koyeba tosengela yo papa en tout cas tosepeli makasi. La parole est donnée à l'auditoire. La maman maîtresse parle de ses difficultés. Elle s'occupe des enfants alors qu'elle n'est même pas payée. Et les aliments qu'elle donne aux enfants ne contiennent pas de protéines. Elle souhaite que cette action ne s'arrête pas en cours de route, qu'elle continue. Merci beaucoup de ceux qui ont merci à vous. On a développement Kabouba. Pendant la vie pour voir, un grand changement. Et puis, le chef du village conclut. Le travail
c'est agir. Votre travail doit aller de l'avant. Et tout le village prie pour que votre travail avance afin de soutenir nos mamans et nos médecins. Population il y a dans la classe Salam Munga exact. Zoni comme on dans la classe. Ni le hôpital à celui à hier, il y a soins médicaux, ils ont mon amateur. Vient enfin le moment tant attendu, la distribution des dons. Les délégués de l'EMAN Vision Universelle et les vues ASBEL avaient une 60aine de colis contenant du riz, du maïs, du lait, du sucre, avec promesse de revenir pour des actions plus grandes. L'EMAN Vision Universelle et les vues ASBEL va-t-elle s'arrêter à une simple distribution de vivres? N'y a-t-il pas moyen de concevoir un projet dans lequel la population serait elle-même productrice et destinataire du fruit de son propre travail? L'EMAN Vision Universelle, le VSBL, voudrait que tous ceux qui sont sensibles à cette misère fassent un geste financier ou matériel, aussi petit soit-il, pour sauver ces innocents, qui ne demandent pas mieux que de vivre comme tous les autres enfants du monde. L'EMAN Vision Universelle, les vues ASBEL, peut-elle compter sur vous? Merci beaucoup. Je pense que nous avons tous suivi cette projection et elle nous a tous touchés parce que l'EMAN a intervenu par rapport à un certain problème qui a été intervenu avant. Il y a eu un souci. Ces soucis-là, nous l'avons tous entendu. C'est la malnutrition, raison pour laquelle l'EMAN devrait intervenir. Et aujourd'hui de même, nous faisons appel à votre sens d'humanité, à votre charité. Et surtout, même la Bible nous l'a dit, nous devons nous aimer, nous devons nous soutenir. C'est pendant ces moments que, bientôt, après l'intervention de notre artiste et comédien, Hans Luzolo, nous allons mettre un panier ici devant pour pouvoir faire appel à votre sens d'humanité, comme nous l'avons dit, que vous manifesterez à travers ces gestes par l'enveloppe qui est sur vos sièges. Pensez à ces enfants. Je répète encore, l'abbé a dit, n'ayons pas pitié d'eux, mais pensons plutôt
Voilà, ayons la compassion par rapport à la situation de ces enfants qui se distribuent juste ces petits grains de sable, de riz et de la semoule. Les man peuvent faire mieux si nous soutenons les man. Je ne vais pas éterniser la parole. Merci beaucoup la technique. Nous allons faire appel au comédien Hans Luzolo pour son intervention afin de mobiliser encore les fonds. Hans Luzolo, sous vos applaudissements. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mais vous ne répondez pas en force. Bonsoir encore. Bonsoir. Aujourd'hui, ne fatiguez pas les bonsoirs parce que les bonsoirs, ça sera beaucoup. Moi, je suis Hans, humoriste congolais. Mais ce qui me met un peu tantôt plus tôt, c'est les Français. Je suis de Bandundu. Là-bas, je ne suis pas continué tous mes études. J'ai fait les coupures. Même les Français que je parle ici, j'ai pris ça chez mes enfants. Ce n'est pas les Français ordinaires de moi-même de l'école. Premièrement, je vais donner un peu le conseil pour les retards. Moi-même, je suis venu un peu au retard. Mais je vois, nous, les Noirs, si tu as un rendez-vous à 17h, tu ajoutes encore 3 heures de plus, ça fait. Pourquoi ça? Mais, si le rendez-vous de travail, tu es à 7h, tu te lèves 6h, 7h au bureau, tu es là. Il faut changer. Moi-même, je suis venu un peu en retard parce que j'étais fermé chez le contrôleur. Le contrôleur m'a fermé. Vous savez fermer, non? Il m'a arrêté. Pourquoi? La fête que j'étais pressé de venir ici, j'ai même oublié mon abonnement. J'ai pris l'abonnement de madame. Je suis avec ça ici, hein. Ne riez pas, c'est ça ici, de madame. Après ça, je suis monté dans le bus 71. La contrôleur, tu viens, 10 personnes. Monsieur, où est votre titre de transport? Tu viens chez moi, il bloque les gens. À mon tour, monsieur, où est votre titre de transport? Parce que nous, au Congo, quand on dit titre, je sais maintenant, c'est le titre de l'album ou le titre de quoi? J'ai donné directement le titre de chanson de Kofi. Il dit non, monsieur, c'est le qui tu es monté dans le bus, ton ticket. Nous, les Congolais, nous sommes au courage. Hein. J'ai vu ça, c'est pour madame, mais j'ai grignoté seulement chez le contrôleur. Le contrôleur, tu ouvres ça. Tu regardes l'abonnement. Tu regardes moi. Tu regardes l'abonnement. Tu regardes moi. Monsieur, vous êtes fille ou garçon? Moi aussi, je regarde le contrôleur. Monsieur, toi, tu vois qui? Le contrôleur dit, monsieur, ici, je vois une femme avec les plates. Je dis, monsieur, nous, les Congolais, tu portes même les blouses des femmes. J'étais aux plates la semaine passée, j'ai coupé la fille. Elle dit, papa, vous n'êtes pas au sérieux? Elle a dit, mais c'est toi qui n'es pas au sérieux. Mais quel nom tu as écrit ici à ton abonnement? Elle dit, papa, toi, lire ça. C'est mademoiselle, madame Gisèle. Elle dit, monsieur, toi, tu n'es pas étudiant. Hein? On n'a pas écrit Gisèle, c'est Gisèle. Ah oui, mais monsieur, on a écrit ici sexe féminin. Je dis chez nous, des fois tu es masculin, féminin. Prends ça comme tu fais. Je vous dis, le contrôleur, tu m'as laissé, mais c'est bonne chance. Pourquoi? Parce que je suis au courage. Soyez courageux. J'ai vu Abbé, quand il prêchait, il a donné un mot ici. Parce que moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Comme on voit les enfants, ils souffrent là-bas au Kabouba. Abbé, comme il parle avec douceur. Les enfants, tu vois, avec la douceur. Même à sa maison, il parle toujours comme ça. Mais, le même personne qui travaille, même boulot avec l'abbé et le pasteur, s'il parle à sa maison, il met la douceur chez les enfants.
bon, mon enfant, je pars prêcher à l'église, je vous rejoins au soir. Mais quand il débarque à l'église, il change de voix. Bon, attends, alléluia. Je dis alléluia. Aujourd'hui, vous allez voir. C'est dit à quoi? Est-ce que l'abbé, tu as changé de voix? Les mêmes voix de la maison, les mêmes voix à l'église. Il a fait une geste vraiment étouffliflant. Comprenez-moi mon émotion. Parce que le plupart des pasteurs, c'est nous, les fidèles, qui donnent. Mais lui, l'abbé, t'y a donné. C'est le entre guillemets. Les flèches allaient t'y accompagner des flèches de retour. Mais chez les hommes de Dieu, c'est des flèches aller, pas de retour. C'est aller simple. Même le billet, quand tu cherches pour aller quelque part, il faut aller, retour. J'ai vu des enfants au Kabouba, beaucoup ils souffrent. C'est pour cela que je vais donner conseil aux mamans. Il ne faut pas négliger les enfants. Moi, au Congo, il y a le bébé de 2 mois, il a fermé un voleur. Demandez-moi comment un bébé de 2 mois a attrapé un voleur. Parce que les enfants, il y a des enfants qui sont éveillés. La maman, elle a né un enfant. L'enfant dormait dans le lit. Comme vous le voyez, un voleur au quartier, il sait que les parents, comme il a le bébé, il dort beaucoup. Il a grignoté les fenêtres. Quand il est entré, subitement le bébé, tu étais là. Les parents, ils étaient ivres aux bières. Mais le bébé, tu n'étais pas ivre parce que le bébé, tu ne bois pas. Le bébé sursaute directement. Il a attendu une autre personne qui a grignoté la maison. Le mec, quand il a vu le bébé s'est réveillé, il a s'approché tout près du bébé, il a mis son main dans la bouche du bébé. Vous-même, vous connaissez comment le bébé, quand il voit, tu mets la bouche, il croit ça c'est des sucettes. Le bébé, il a commencé à faire. Il a laissé le pleurer. Les parents aussi, ils continuent à ronfler. Le mec aussi, le voleur, il regarde beaucoup les heures. Parce que c'était déjà 4 heures. Il regarde aussi le temps parce que 5 heures, s'il attrape lui, c'est la mort. Parce que ici, si on t'attrape, tu voles, on demande l'identité, on te fiche. Mais au Congo, si tu voles, tu vas prendre ça. Tout le monde il frappe à des ordres. Celui qui a les chaises, il jette. Les arbres, tout. Le mec il était là, la bouche comme ça. S'il veut enlever, le bébé il crie. Donc il était obligé de laisser les doigts à la bouche du bébé. Le bébé aussi il était soulagé, il biffe ça. 4h30. Wow. Mais il était là, oh là là, qu'est-ce qu'il y a avec cet enfant? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? 5h, il t'attend, les 5h il est venu. Le gars il va enlever le bébé, a fait une grande cri. Il a remis. Le monsieur n'avait pas le choix. Partir ou laisser le bébé plein. Lui-même il a commencé à réveiller les parents du bébé. Vieux Bob. Oh, vieux Bob. C'est votre bébé, il a dérangé toute la nuit, mais vous... Oh! Le propriétaire de la maison, il sursautait. Mais c'est qu'est-ce que tu fais ici? Oh, j'étais en dehors de chez moi, j'écoutais le bébé pleurer, parce qu'un bébé, s'il pleure beaucoup, il va tomber malade. C'est pour cela je suis venu à aide humanitaire, j'ai mis la main dans la bouche du bébé. Vous entendez? Nous entendez, c'était fort parce qu'il était venu voler. Vous voyez, les enfants, ils sont importants. Si l'enfant, tu étais dormi, mais le voleur, il volait tout. C'est pour cela que je donne beaucoup de conseils aux femmes. Soyez vigilants parce que j'ai aussi 3 questions à poser. Parce que les questions là, ça me vient à la tête à la maison. Je ne sais pas, je vais poser ça où? Si vous pouvez vraiment, je veux que vous me répondez. L'enfant qui a perdu les enfants, on appelle lui qui? Les enfants qui ont perdu les parents. Orphelin, merci beaucoup. Le papa, le maman qui a perdu son mari. Alors, le papa qui a perdu sa femme. Alors, le couple qui a perdu les enfants. Il n'y a pas de réponse. Hein?
Le père d'air, voici, voilà, applaudissez pour lui. En quelque sorte, c'est le père d'air. Mais même si je reviens encore aux dernières questions, dans le couple, entre homme et femme, qui donne beaucoup d'affection? Entre maman et papa? L'homme. Hein? L'homme. C'est l'homme? Oui. Les mamans, vous êtes là? C'est qui? Et maman. Qui nous fait nourrir? Et maman. Qui se bat pour nous? Et maman. Qui fait la fidélité au couple? Papa. Hein? Voilà. Je vous ai attrapé. Merci beaucoup pour aujourd'hui. On va faire maintenant. On va faire le don. Oui, maman. Correction. Ah, j'ai dit 1. Donc, je peux dire 2. Donc, c'est attends plutôt. Je renverse. Corriger, c'est qui, maman, alors? Pour correction? Papa. Le papa? Non. Hein? Le papa aussi ne sont pas d'accord. Maman. Le maman, merci. Bon, le panier, il est là. Je pense, malgré que je ne suis pas bien au français, mais vous comprenez quand même. Merci, l'essentiel que tu coûtes quelque chose. Voilà, j'en passe. Je fais des formations, monsieur. Je suis de formation des langues. On va faire le don. Tout le monde qui a l'enveloppe, on va passer parce que il faut soutenir les enfants de Kabouba. Moi-même aussi, je veux aller avec maman. Parce que j'ai beaucoup de habits à la maison, je vais jeter ça. Mais il y a des gens qui marchent. Ni. Parce que le Congolais, si tu donnes à manger, c'est tout déjà pour lui. Mais chez nous, tu manques même à manger parce que c'est le seul pays au monde où les tomates étaient divisées par 2. Voilà. S'il vous plaît, vous pouvez déjà avancer. Je mets ça ici en bas. Merci, merci beaucoup, merci. Applaudissez, merci. Applaudissements pour le comédien Hans Luzolo. Bientôt, on va passer au clou de la soirée, qui consiste à suivre les spectacles Les Caméléons. Mais juste avant cela, nous vous prions, s'il vous plaît, de prendre une petite pause de 5 minutes, le temps peut-être d'aller vous rafraîchir un peu, parce qu'après, à la fin, il y aura un repas, bien sûr qui est payant, justement qui va contribuer, qui va toujours faire la contribution pour ces projets. Donc, mais en revenant, s'il vous plaît, par respect, nous vous prierons soit d'éteindre vos téléphones ou de les mettre sous vibreur pour mieux suivre le spectacle qui nous sera donné par les artistes qui seront bientôt prêts. Donc, pour l'instant, s'il vous plaît, le panier est là. En même temps, si les enveloppes sont prêtes, on dépose l'enveloppe dans le panier et en même temps, on libère un peu la salle, juste pour permettre aux artistes, pendant 5 minutes, de se mettre en place. Merci. Ok, justement, M. Pichou est à la porte. Juste en sortant, si vous pouvez le poser sur les paniers que détient M. Pichou. Merci. Oui, bonsoir M. Coco Salomon. Oui, bonsoir. Nous sommes ici à l'occasion du spectacle qu'organise Léman Vision Universelle. Vos impressions à chaud concernant la soirée d'aujourd'hui? Déjà, c'est ma première impression. Je vois aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui sont là, comparativement au premier événement que nous avions organisé à Woliwe, c'était pas ça. Aujourd'hui, nous sommes contents que la communauté commence à se mobiliser pour des projets de chez nous. Vraiment, il faut que nous continuions sur cette lancée. Et qu'est-ce que vous diriez? Parce que avoir tout ce que Léman Vision est en train de faire, c'est vraiment louable. Mais le contraste qu'il y a, c'est que le Congo est immensement riche en minerais, en tout. Oui, nous pouvons dire ça. Mais quel est ce contraste qui fait que nous puissions avoir ces fléaux-là de malnutrition, de chômage, des crises humanitaires de tout genre dans notre pays?
le problème est le problème d'organisation. Nous-mêmes les Congolais, nous devons aimer notre pays. Oui. Si on aime son pays, même dans la vie du couple, dans la maison, il faut que les parents aiment leurs enfants. On a l'impression que, avec tout ce qui se passe dans notre pays, c'est comme si nous, les Congolais, nous n'aimons pas notre pays. Nous avons une obligation morale d'étudier les attitudes des Congolais. Je pense que le premier projet pour le pays, c'est le premier projet, c'est le projet de conscientisation de la population congolaise. Vous imaginez quand vous allez au pays aujourd'hui, il y a un terme, moi-même j'étais au Congo l'année passée, il y a un terme qui me choque, c'est presque même un concept, c'est retrouver. Tout le monde, tu peux aller avec un projet, un bon projet qui peut apporter un plus au pays, tu cherches les autorités avec lesquelles vous faites... Ah non. Et dans ces projets-là, comment est-ce qu'on va se retrouver? Ça, c'est une attitude qui tue ces pays. Le pays est riche, très très riche. Ce n'est pas... Comme on avait l'impression de dire que c'était les Katanga, parce qu'avec les minéraux, c'était la seule province qui était riche. Non. Le Congo est riche partout. Aujourd'hui, avec l'histoire de l'environnement, qu'est-ce qu'on a fait à Paris dernièrement? COP 21. La deuxième forêt vierge au monde, ça se trouve en République démocratique du Congo. Tout à fait. Ça se trouve à l'Équateur et dans la province, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle les provinces maintenant, c'est dans les Maïndombe, en Équateur et dans la province orientale. Nous devons prendre conscience de tous les atouts qui se trouvent dans notre pays et essayer d'utiliser ces atouts à bon escient. Merci. Merci beaucoup, merci. Oui, Maman Charlotte, à chaud, vos impressions concernant la soirée d'aujourd'hui? La soirée se passe bien. On n'espérait pas en tout cas avoir tant de monde, mais on voit que vraiment les Congolais de la diaspora, vraiment, ils ont vraiment les soucis de nos frères et sœurs et nos enfants que nous avons laissés là-bas. Alors ça nous fait vraiment plaisir. Et nous espérons que nous allons récolter quelque chose pour faire un geste pour ces enfants-là. Quels sont vos projets pour l'année 2017? Pour l'année 2017, nous voudrons que les centres nutritionnels soient opérationnels. Mais c'est avec le concours de tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur l'abbé. À chaud, juste pour 5 minutes, quelle est votre impression concernant la soirée d'aujourd'hui? L'impression, c'est moi-même. Oui. Non, concernant la soirée qu'organise Leman Vision. Mon impression, je vois les gens sont portés par ce projet, ou ils sont venus porter ce projet. Ce qui fait qu'à un moment donné, il faut soutenir de bonnes actions, surtout quand il s'agit des enfants, des gens qui souffrent. Parce que faire cette expérience de la souffrance soi-même, ça nous ouvre à avoir un regard sur les autres. Mais vous ne voyez pas qu'il y a des contrastes. Un pays immensement riche, mais nous nous retrouvons avec des crises humanitaires, des enfants malnutris, des crises humanitaires comme ça. Ouais, moi d'habitude je ne pointe pas les gens,
je me questionne. Qu'est-ce que moi je peux faire pour ces enfants-là? Voilà la question la plus importante. Parce que s'il faut discourir... Ce n'est pas une question de gouvernance. Non, je me pose la question. Moi-même, je me pose la question. Qu'est-ce que je peux faire pour ces enfants-là? Voilà la question la plus importante. Parce qu'aujourd'hui, même si je pose la question, je vous dis c'est la gouvernance, qu'est-ce que je vais donner comme solution? Au contraire, si moi je me décide seul à nourrir un enfant, c'est déjà quelque chose. Merci beaucoup, monsieur. Parlons-en de cette jeunesse. Quel modèle les arrivistes sans foi ni loi comme toi lui offrez-vous? Celle des gens prêts à vendre père et mère, à ramper à quatre pattes pour une bouchée de pain, assaisonnée à des titres pompeux qu'on fait souvent endosser à des personnes insignifiantes. Où est votre idéal? Quel est votre plan pour bâtir? Et que voulez-vous bâtir? Allons donc. Certains d'entre vous sont là et veulent rester là, c'est tout. Tu dois être fier de toi, de vouloir prostituer ta fille et même ta femme pour un poste. Ton peuple, c'est qu'elle est. Tu peux te mettre où je pense. Adieu. Si tu ouvres encore ta bouche, je te la ferme avec un marteau et un clou. Tu iras passer la nuit chez Bob Sekele ce soir et je t'accompagner, même si je dois te traîner fort à terre jusqu'à lui. Jamais. Je te pardonne. Laisse-moi sortir d'ici. Va prendre ta robe, je t'accompagne cette nuit. D'accord. Nous irons chez Bob Sekele. Oh. Vous les femmes, vous aimez toujours qu'on vous fasse violence. Comme tu as si bien compris les femmes, je ne céderai à Bob Sekele que si tu es présent dans la chambre. Moi? Toi? Jamais de la fête. Si tu n'assistes pas aux opérations, tu frapperais ton Bob Sekele avec tout ce qui me tombera sous la main. Et tu perdras ton poste. Tu ne feras jamais ça. Je le ferai. Je t'étranglerai. Tu assisteras. Oh. Ma fille. Je suis stupide. Tu as besoin de ma présence. C'est pas facile, hein, de passer la nuit avec un étranger quand on n'a pas l'habitude. Tu as besoin de ma présence pour te réconforter. Eh bien, j'assisterai. Mais je regarderai le mur. C'est tout ce que je peux faire pour toi, mon enfant. Pauvre papa, je suis si malheureuse pour toi. Va t'apprêter. Nous irons bientôt. Oui, nous irons bientôt. À la bonne heure. Mais avant, regarde bien mes dents. Qu'est-ce qu'elles ont, tes dents? Sont-elles bien en place et bien blanches? Elles sont merveilleuses. Le camarade Bob Sekele sera satisfait. Et mes fesses, sont-elles bien potelées? Anita, es-tu devenue folle? Et mes seins, sont-ils chauds, fermes, pointus comme des saguets? Pourront-ils réchauffer ton camarade? Cesse immédiatement. Non, je ne cesserai pas. Regarde, tâte bien l'esclave que tu vas vendre à Bob Sekele. C'était une pratique courante lors de la traite des nègres. Le propriétaire vantait la qualité de sa marchandise en montrant ses dents, ses membres robustes et le reste. Écoute-moi bien. Si tu me refais encore des bêtises pareilles, je te rentrerai jusqu'à t'écorcher de vie. Allez, rentre là-dedans. Pourquoi fermes-tu la chauffe-famille? Parce que tu n'as pas été capable d'éduquer ta fille. Et où étais-tu, toi, pour le faire? Je trimais pour vous nourrir tous, et en retour, personne ne daigne consentir le moindre effort pour moi. Des diablotins, voilà ce que tu m'as donné. Deux voyous qui sont devenus des bandits en Europe et qui prétendent étudier ce qu'on n'a jamais étudié sur notre continent. Une fille désobéissante et insolente. Mes enfants sont des diablotins parce que toi, leur père, tu es un diable. Un diable qui m'a amené dans ce village pour m'y enterrer. Diable rouge. Ndoki. Diable rouge. Cesse donc de penser comme ça tout le temps. Assieds-toi. 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 Assieds-toi et raconte-moi un peu. Qu'est-ce que le camarade a dit sur mon rapport? Rien. Comment ça, rien? Rien. Il a lu tranquillement la lettre et
Alors? Rien. Il a demandé à ce qu'on appelle le préfet est arrivé et on m'a demandé d'être dehors, ils sont restés à deux. À deux? À deux. Et pendant tout ce temps, lui as-tu assuré que notre fille viendrait passer la nuit avec lui? Quand une femme est devant un homme intéressant, elle ne passe pas à une autre femme. Il t'a fait des avances à toi? Pour qui me prends-tu? Hein? Je Donc, ne me jette pas dans le premier bras, dans le bras de premier venu. Hein. Donc, tu as laissé passer ta chance, notre chance, en restant muette devant une autorité qui peut nous sortir de ce trou, comme tu dis. Je n'ai jamais eu de chance dans la vie. Il y a des femmes qui fabriquent la carrière de leur mari, et celui-ci est ici à la plus haute échelle sociale. Et moi? Mais il y a aussi des hommes qui les font, sans demander l'aide de leur femme ni de leur fille. Hein. Dans ce monde, tout se paye d'une manière ou une autre. Et toi? Dans quelle monnaie veux-tu nous faire payer? En nature? Hein? Amout? Mais en fait, pourquoi n'irais-tu pas toi-même? Hein? Parce que il y a des hommes qui se font femmes pour d'autres hommes aussi. Ouvre-moi! Maman, dis-lui de m'ouvrir! Silence! Je vais à la maison du parti. Quand je reviens, je t'emmène chez camarade Bob Sekele. Ouvre, j'irai moi-même! Tu iras? Oui, j'irai! Sans faire d'histoire? Oui! Ouvre-lui la porte et demain tu rentres au poste de député. Hein? Si elle t'entend. Et c'est Bob Sekele, pour qui se prend-il? Je reste en face de lui. En face, comme ça, là. Moi ici, là. Je tire tranquillement ma robe jusqu'aux cuisses. Il fait semblant de ne rien voir. Il fallait me dire que tu as essayé. En tout cas, je suis content que cela n'ait pas marché. Il préfère la chair fraîche d'Anita. Si cela avait marché? Il faut ce qu'il faut. J'allais fermer les yeux. C'est un mal utile. Ouvre-moi! Oh. Anita! Jamais de la vie, ce type ne me touchera pas! Quoi? Tu préfères faire le bordel pour rien avec un voyou? Arrive, attends là. Mets-toi là. Ne laisse pas